أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi at-tahirin amma ba'd. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vous invite à mettre un j'aime, à la partager, vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Concernant les tirières, juste après la vidéo, Inch'Allah, sur le site, je mettrai 20 packs de tirières de disponibles. Vous pourrez donc faire commande. Ensuite, bien sûr, il faudra attendre un peu de temps. J'espère que vous n'attendrez pas plus d'une semaine. Ensuite, ici vous avez le docteur Kahil. J'aime bien parce qu'il a ce don d'allier la science avec les textes religieux. J'aime bien sa méthode. Et vous allez voir ici c'est très intéressant parce qu'une étude scientifique en fait confirme ce que dit déjà le Coran concernant l'instant de la mort, juste au moment où vous mourrez. Qu'est-ce qui se passe à cet instant-là durant quelques secondes, voire plus. Bismillah. وإنهم ميتون لن ينجو أحد من هذا المصير كلنا سنواجه مصير الموت ولكن ماذا يحدث في هذه اللحظة بالذات؟ أحببت اليوم أن أعرض أمامكم هذه الدراسة العلمية الحديثة جدا التي نشرت بتاريخ 1/5/2023 على مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences. Donc là, il explique qu'on va tous mourir et qu'on va ici voir grâce donc à cette recherche scientifique qu'est-ce qui se passe au moment de la mort. Alors donc ensuite on va voir, parce que la recherche, je l'ai mis de côté, j'ai traduit l'article et grâce à Google et on va voir ça. 4 أشخاص كانوا موضوعين تحت التنفس الصناعي ويأس الطب من علاجهم وقرر الأطباء بعد أخذ إذن من أهلهم أن ينزعوا هذه الأجهزة وكانت هذه فرصة الحقيقة لدراسة عملية الموت تحت أجهزة المسح بالرنين المغناطيسي الوظيفي وهذه الأجهزة. Donc là, il explique qu'il y a 4 personnes qui étaient donc très dans le coma, comateux. Ils étaient sous aspirateur, on dit, je pense artificiel, machine en tout cas, qui les faisait tenir en vie. Et pour aider la science, donc ces personnes, étant donné qu'elles allaient, leur cas était désespéré, ils ont décidé de les débrancher et de mettre sur elles un casque composé d'électrodes électromagnétiques qui permettrait de savoir, de connaître l'activité cérébrale. D'accord. Bon, je résume, hein, je ne vais pas vous sortir les termes spécifiques. أجهزة المسح بالرنين المغناطيسي الوظيفي وهذه الأجهزة أيها الأحبة تقوم برصد كل النشاط الذي يحدث في أجزاء الدماغ فالدماغ فيه منطقة للإبصار فيه منطقة للسمع فيه منطقة للقيادة والتوجه فيه منطقة للأحلام إلى آخره. Donc comme vous savez, ce casque qui est mis à l'aide d'électrodes sur le cerveau permet de balayer toute l'activité cérébrale, d'accord, donc l'activité magnétique. Et comme vous savez, le cerveau est décomposé en secteurs d'activité, l'optique, comment dire, l'ouïe, tout ce qui est lié au rêve, tout ce qui est lié au contrôle, ainsi de suite. فكانت هناك مفاجآت كثيرة في هذه الدراسة وأكدت دراسات سابقة قبلها حتى إن العلماء اليوم لا يجدون مفرا حتى الملحدين منهم لا يجدون مفرا من الاعتراف بوجود حالة للوعي وأشياء يراها الإنسان لحظة الموت لا يراها من هم حوله. كيف بدأت القصة أيها الأحبة؟ Donc maintenant il dit que les scientifiques, même athées, reconnaissent qu'il y a un état de pleine conscience lors de la mort et qu'ils voient des choses que d'autres ne voient pas à travers, on va le voir, une partie du cerveau qui sera déclenchée, qui est liée aux rêves, qui est liée aux hallucinations, ainsi de suite. هؤلاء الأربعة قرر الأطباء أن ينزعوا أجهزة التنفس وراقبوا اللحظات الثواني القليلة التي تسبق لحظة الموت اللحظة التي يعتبرها العلماء فارقة بين الحياة والموت عندما يتوقف القلب ويحدث ما يسمى بالموت
الدماغ الكامل، ولكن الحقيقة الدماغ لا زال في حالة وعي ووعي. Donc là, ils ont étudié ces personnes qui étaient, ils ont débranché les machines, donc le cœur s'est arrêté. Et ensuite, normalement, il y a la mort cérébrale par la suite, mais durant quelques secondes, il y a encore une activité cérébrale très intense qui se met en marche. D'accord ? Donc là, maintenant, ils se sont rendus compte de ceci et ils l'ont étudié. Ils en sont sûrs maintenant qu'il y a cette activité de pleine conscience. شديد جدا، حتى إن أحد الباحثين هنا وضع مقالة على موقع ساينس يقول بالضبط هناك انفجار لنشاط الدماغ يحدث أثناء الموت. Donc il y en a carrément qui ont fait un article ici, scientifique, en disant qu'il y a carrément une explosion d'une activité cérébrale durant la mort. Je vais vous montrer l'article. Donc l'article celui-ci, l'activité cérébrale intense au cours de la mort pour expliquer la vie qui passe sous vos yeux. D'accord ? Donc une nouvelle étude suggère comment la conscience peut continuer après l'arrêt du cœur. Voilà, donc l'article, on ne va pas tout lire tout l'article, d'accord, mais ce que dit le cheikh Dr Kahil est inspiré de cet article, d'accord. Donc je pourrais mettre le lien sous la vidéo pour le lire tranquillement, d'accord. Donc pour expliquer comment le cerveau d'une personne pourrait rejouer des souvenirs conscients même après l'arrêt du cœur. Ils appellent ça la conscience, une sorte de conscience lucide. On va revenir sur cet article. من الموجات الكهروطيسية من نوع جاما، وهذه الموجات تعتبر أو تمثل حالة عالية جدا من الوعي والانتباه، مع العلم أن الميت يكون مغمض العينين أحيانا ويكون في حالة سكون تام ولا يستطيع أن ينطق ولا أن يتحرك ولا يستطيع أن يبدي أي ردة فعل. ماذا يحدث؟ Donc à ce moment-là, la personne elle est décédée, elle ne peut pas réagir, elle ne bouge pas, elle ne parle pas, ainsi de suite, mais il y a une activité liée, une activité très intense liée au rayon gamma. حقيقة ما الذي يجعل هذا الميت واعيا لهذه الدرجة العنيفة حتى إن الباحثين يقولون هناك انفجار في نشاط الدماغ، كمية هائلة من موجات جاما يطلقها الدماغ، وهذه الموجات تطلق أثناء التركيز الشديد على قضية ما. أول شيء أيها الأحبة، الشيء الذي لفت انتباه العلماء أن Donc il dit que c'est en général ces rayons gamma se déclenchent quand vous êtes concentré sur une chose, mais vous êtes vraiment concentré sur quelque chose. هناك مركز الإبصار ينشط بشدة عند الميت، وهناك ما يسمى في الجزء الخلفي من الدماغ مركز الهلوسة البصرية. هذا المركز ينشط أثناء رؤية الشخص لأشياء في اليقظة غير حقيقية، يعني مثلا يرى أشياء لا يراها الآخرون. يظهر هذا الأمر عند بعض من لديهم اضطرابات نفسية، يرى أشياء هو متأكد أنه يرى أشياء أمامه ولكن الآخرون لا يرونها. أنا حقيقة هنا أود أن أتوقف مع موقف قرآني يصور لنا. Donc elle explique que maintenant, on va voir ça dans l'article, qu'il y a une partie du cerveau liée aux hallucinations, aux rêves, ainsi de suite, qui se déclenche. Donc il y a des personnes qui voient des choses, sont convaincus de les voir, et ceux qui sont à côté ne les voient pas. D'accord ? Et vous avez une partie du cerveau qui est liée à ceci, et il va citer quelque chose qui est dans le Coran lié à ceci. هذه اللقطة بالضبط يعني أخي الحبيب، القرآن يشير إلى لحظة من لحظات الموت التي يتعرض لها الإنسان، حيث إن الميت يبصر أشياء لا يبصرها من حوله، والعلماء يقولون ذلك، يؤكدون ذلك يقينا. يقول الله تبارك وتعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم، الروح يعني تخرج، وأنتم حينئذ تنظرون. Donc Dieu cite un verset, فلولا إذا بلغت الحلقوم, lorsqu'elle arrive vers le gosier, donc l'âme, qu'elle sort pour la mort, وأنتم حينئذ تنظرون, à ce moment-là vous observez. فعل يعني الميت ننظر له ولكن لا نرى أي شيء، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. À ce moment-là, nous sommes proches de lui, ولكن لا تبصرون, mais par contre, vous ne voyez pas ceci. Vous ne voyez pas le fait que nous, à ce moment-là, nous sommes proches de lui. En fait, c'est les envoyés d'Allah Azza wa Jal, comme l'ange de la mort, les scribes, ainsi de suite, qui sont proches du mort. Donc le mort voit des choses lorsqu'il décède tout de suite. Et ça, c'est conforté par les hadiths et par beaucoup de choses. أقرب إليه برسلنا، رسل الله هو يرى الملائكة، يرى رسل الله الذين أتوا لتتوفى هذا الميت. Donc le verset est là, فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون, à ce moment-là vous observez, ونحن أقرب إليه منكم, nous sommes le plus proche de lui, ولكن لا تبصرون, par contre vous ne voyez pas.
D'accord, donc ça c'est le verset d'Al-Waqi'a 96, de 83 à 96. Je vous montre maintenant l'article. Son équipe a également observé une activité électrique accrue dans une région du cerveau appelée jonction temporo-pariéto-occipitale qui serait impliquée dans la conscience et serait activée pendant les rêves, les convulsions et les hallucinations hors du corps. D'accord. Donc vous voyez que c'est pas que la science ne contredit pas, en tout cas va pas à l'encontre de ce qui est dit dans le Coran concernant la mort. حوله لا يرون أي شيء ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين هنا يصف لنا التفاعل لحظة الموت إذا كان هذا الإنسان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم يرى مقعده من الجنة يرى الريحان والرياحين والجنات جنات النعيم فيتفاعل دماغه مع هذا المشهد فيطلق هذه الموجات لأنه يرى أشياء لا نراها نحن الذين. Donc, par exemple, la personne qui décède, qui fait partie des proches, min al-muqarrabin d'Allah Azza parmi les alliés, il voit, comme c'est marqué dans le Coran, farouhun, rawhun, wa rayhanun, wa jannatun na'im. D'accord, donc il voit des choses qui sont liées aux délices, au jardin paradisiaque, que des choses qui, tout de suite, vous met ancre la joie dans votre cœur et vous ressentez tout de suite que vous avez mérité votre place à cause de vos bonnes actions. من حولهم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين أيضا يرى الملائكة تقول له سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. Et s'il fait partie des gens de droite, donc des gens du bien, qui font le bien, les gens de droite et de gauche, c'est des antagonistes, et ben dans ce cas-là, les anges vous passent le salam, salamun alaykum, comme c'est dans les versets, tout de suite, les anges, ton âme sort de ton corps, et tout de suite, il y a une activité intense cérébrale, et tu vois du nour, et tu vois, si tu es quelqu'un de proche, tu es parmi les gens de droite, tout de suite, tu vois un ange qui te passe le salam. Tout de suite. Et le salam, c'est un apaisement, c'est censé mettre en sécurité la personne. فيتوق للقاء الملك سبحانه وتعالى ولكن في الحالة الثالثة والعياذ بالله وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا. Par contre, si, excusez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, désolé, j'ai fait une mauvaise manip. Donc, le troisième cas, c'est quoi? S'il fait partie de ceux des menteurs, des égarés, d'accord? Donc, il aura sa place, min hamim, une place en enfer, d'accord? Une place qui est liée à l'enfer, qui est une sorte de salle d'attente dans le barzakh, en attendant l'enfer, son jugement. الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. فإذا كان من أصحاب الشمال كان من المكذبين الضالين فإنه سوف يرى الجحيم أمامه والعياذ بالله سوف يرى مصيره الأسود في نار جهنم سوف يرى الملائكة بأبشع صورة لذلك تفاعل الدماغ يطلق موجات هائلة جدا انفجار كما عبر عنها أحد الباحثين في الغرب يطلق هذه الكمية لأنه لم يرى هذا المشهد من قبل في حياته كان غافلا عنه فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Comme Allah a dit dans le Coran, d'accord, donc on a découvert, on a enlevé ton voile, فبصرك اليوم حديد. Aujourd'hui, ta vue elle est perçante, tu vois des choses que tu ne pouvais pas voir parce que ton regard était voilé, et heureusement qu'il était voilé sur ce qui se passe dans le monde du barzakh. Et je me demande si on ne pourrait pas expliquer les expériences de mort imminente sur le fait que quand en fait ton âme elle sort, comme on a vu, d'accord, l'instant de mort, il y a une activité cérébrale pendant je ne sais pas combien de temps. D'accord, donc c'est possible que chez des gens, cette activité cérébrale, elle dure, par exemple, durant quelques minutes, mais il n'y a pas une sortie de l'âme complète, par exemple. D'accord. Je pense que ça, c'est lié à ça, à ces expériences de mort imminente. Donc il y a, au moment où ton âme, elle sort du gosier, une activité cérébrale intense à cause de ce que tu vois en face de toi. C'est intense, que ce soit la récompense ou que ce soit le châtiment. C'est deux activités cérébrales automatiquement intenses. مركز الإبصار يتوهج بشدة ما معنى حديد يعني حاد جدا مع العلم أن الميت قد يكون مغمض العينين الإبصار
ليس له علاقة بالأعين أيها الأحبة. الأعمى قد يبصر، قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. إذن هنا الإبصار موجود أين؟ في الدماغ، مركز الإبصار في الدماغ أيها الأحبة. Donc là, il parle du centre optique, d'accord, dans le cerveau, qui n'a rien à voir obligatoirement avec les yeux, d'accord. العلماء يقولون إن مركز الهلوسة البصرية في الجزء الخلفي من الدماغ أيضا ينشط بشدة. إذن الميت يرى أشياء نحن لا نراها، ولكن هذا يدل على يعني هذا المركز أيها الأحبة أيضا ينشط أثناء السكر، شرب المخدرات، أثناء يعني يهلوس الإنسان أو يرى أشياء. عندما يسكر يرى أشياء أيضا. لذلك سمى الله الموت بالسكرة، سكرة، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. Donc comme dans le... Vous allez voir encore une fois l'éloquence du Coran. On a vu que le secteur qui se déclenche lors de cette activité cérébrale est lié aux hallucinations, aux rêves, à l'étourdissement. Quand une personne elle est saoule après avoir bu, d'accord, elle rentre, elle voit des choses bizarres, elle voit des choses que les autres ne voient pas, mais elle les voit de manière réelle, d'accord. Déformation certes, mais en tout cas elle les voit. À cause de quoi? Parce que c'est cette partie du cerveau qui se met en marche. Et Dieu compare la mort à quelqu'un qui est dans un état d'enivrement. Et Dieu dans le Coran dit Waja'at sakratul maut, d'accord, la mort enivrante est venue avec la vérité. Chaque fois que Dieu dit dans bil haq bil Coran, c'est que c'est décrété, il y a pas d'échappatoire. Bil haq dhalika minhu dhalika ma kunta minhu tahid. Tu t'attendais pas à cela. Et on avait cité tout à l'heure le mot scientifique pour désigner ce secteur cérébral. Subhanallah. Donc on va arrêter la vidéo ici, elle est un peu plus longue. C'est intéressant, je vais vous mettre le lien de cet article, d'accord, sous la vidéo. Et ceux qui comprennent l'arabe, vous pouvez aller voir la vidéo du docteur Kahil, elle est intéressante, subhanallah. On se rend compte encore une fois qu'il n'y a pas en réalité de contradiction entre la science et le Coran, si ce n'est que des fois des choses ne sont pas encore connues par la science. Et il n'y a pas de problème pour ceci, la science est un effort qui est un effort humain à l'aide bien sûr de technologie, à l'aide d'efforts de réflexion et ainsi de suite et de recherche. En espérant que cette vidéo vous aura plu, c'est un j'aime et un partage. Et n'hésitez pas à réagir dans les commentaires comme d'habitude. Je vous remercie de votre écoute. Salam à tous.